qu'a prise Nicolas Sarkozy, celle de réserver un financement public à France Télévisions, vous paraît-elle une bonne décision? Est-ce que vous avez vu l'impact de cette annonce au cours même du discours du président de la République pendant ses vœux à la presse? Vous voulez parler du cours de TF1? Je veux parler du cours de TF1 et des chaînes de la TNT. Puis qui ont baissé ensuite. Qui ont légèrement baissé. C'est-à-dire qu'en quelques secondes... C'est le cours de bourse qui est ma question. Non, mais ma question, c'est de savoir si, selon vous, cette décision de réserver un financement public au service public de la télévision est une bonne décision ou une mauvaise décision. Mais Jean-Michel Apathy, s'il y avait des fonds publics, mais Nicolas Sarkozy ne vient-il pas de nous dire que les caisses sont vides? S'il y avait des fonds publics pour remplacer ces 800 millions d'euros, ça n'est pas rien pour France, pour le service public. 800 millions d'euros dont on annonce en quelques secondes la suppression, tout en sachant qu'il n'y aura pas de dotation budgétaire pour les remplacer. Donc, qu'est-ce qui va payer? La redevance télévisuelle, la taxe sur la publicité, c'est-à-dire on va faire dépendre le service public du chiffre d'affaires de la télévision privée. Mais je suis tout à fait hostile à cette façon de voir les choses. C'est une façon... Quel est l'objectif? Je vais vous dire l'objectif, c'est privatiser France 2 à terme. Quelle est votre position? D'abord, est-ce que sur le principe, à télévision publique, fonds public, à télévision privée, fonds privés, est-ce que ce principe, vous êtes d'accord? On va voir après comment vous le financeriez. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe? Ça dépend de la façon dont c'est fait. Je ne suis pas d'accord à partir du moment où il n'y a pas de dotation budgétaire pour faire cela. Dans votre esprit, imaginons que vous soyez aux affaires, est-ce que vous dites fonds public, télévision publique, fonds privé, télévision privée, et je compense le manque de recettes publicitaires par une dotation de l'État? Est-ce que c'est ça votre position? Ma position, c'est que nous ayons une bonne télévision, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique. Et ça se passe dans le cahier des charges des chaînes de télévision. Parce que les chaînes de télévision, même privées, ont une vocation, ont un privilège de service public. Elles ne sont pas, elles touchent des millions de téléspectateurs et donc elles ont une responsabilité de qualité au même titre que les chaînes publiques. Alors, les chaînes publiques, bien sûr, doivent avoir une exigence supplémentaire. Mais nous devons... Cette bonne télévision privée et cette bonne télévision publique, comment est-ce qu'on finance la télévision publique selon vous? Je pense qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui de déstabiliser le service public parce que ce qui s'est passé par cette annonce, j'observe au passage que le président de la République n'avait tenu informer ni son Premier ministre, ni le ministre des Finances, ni la ministre de la Culture. Tous les trois ayant été pris de court. Le Premier ministre ne nous a pas tout à fait dit ça dimanche. Mais bon. Enfin, il n'a pas dit qu'il avait été au courant. Sinon, il disait qu'il l'était avant. Mais voilà. Oui, c'est pour la... Bon, non, mais je veux dire par là qu'il y a aussi une méthode de gouvernance. Comment peut-on avoir une telle improvisation dans des décisions aussi lourdes pour la culture, pour l'information, pour le loisir, pour les emplois qui sont dans le service public? Comment a-t-on le droit de déstabiliser ainsi des milliers de salariés du jour au lendemain du service public, en laissant entendre d'ailleurs que la télévision est de mauvaise qualité? Car le plus choquant dans le discours du président de la République, c'est de laisser entendre que parce qu'il y aurait 800 millions de recettes de publicité, la télévision serait de mauvaise qualité. Mais c'est une insulte pour le service public. Ce genre d'idée, c'est une idée que la gauche a portée. On se trompe ou on a raison? Mais ni dans le programme du Parti socialiste, ni dans le pacte présidentiel, il y a l'annonce du retrait des recettes publicitaires. Parce qu'on sait très bien que sinon ça va retomber sur les gens, c'est-à-dire sur la redevance télévisuelle. On s'était contenté de réduire les plages publicitaires pour le service public, c'est bien cela? Écoutez, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ce qu'a fait le président de la République est une mauvaise action pour le service public. La question est de savoir pourquoi il l'a fait. Est-ce que c'est pour enrichir ses amis? On sait qui sont les industriels propriétaires des chaînes. Il y a d'ailleurs Bolloré qui détient une chaîne dans la TNT. Il y a Lagardère et il y a Bouygues. Regardez la valeur capitalistique maintenant des entreprises. Attendez, on ne parle pas du fond. Non, on ne parle pas du fond. Vous trouvez que ça n'est pas le fond? Faire une meilleure télévision, peut-être, ça dépend moins de l'audience. Mais ça n'est pas le fond de déstabiliser le service public au profit des intérêts financiers d'une petite poignée de personnes. Donc la question, l'annonce est mauvaise. L'annonce est humiliante pour le service public. Regardez les productions de France. Bien sûr, toute chaîne peut s'améliorer. Bien sûr qu'on peut faire mieux. Mais c'est vrai pour le service public comme pour la télévision privée. Et moi, je demande au président de la République qu'il annonce rapidement comment il va restabiliser les salariés et la dignité du service public de l'audiovisuel français. Donc on peut bien en conclure, si je vous ai bien entendu, que si vous étiez aux affaires,